Moins d'1 an après le diagnostic, il était à l'état végétatif. Il a énormément souffert. Il était sous morphine jusqu'à son décès. Bonjour, je m'appelle Francine, j'habite dans le Béarn, près de Pau. J'ai eu 3 enfants, Jérémy, Émilie et Aurore. Jérémy a eu une adrénoleucodystrophie diagnostiquée en mai 98, un peu avant ses 7 ans. Il est décédé en juillet 2000 à l'âge de 9 ans. Vers l'âge de 6 ans, il est devenu hyperactif. Il a présenté des problèmes d'apprentissage et d'écriture à sa rentrée en CP. C'est ce qui m'a alerté. Nous avons consulté notre médecin généraliste, pédiatre, psychologue, orthophoniste. Personne ne comprenait ce qui se passait. Puis nous avons vu un pédopsychiatre qui nous a dirigés vers un neuropédiatre à l'hôpital de Tarbes. C'est lui qui l'a diagnostiqué. Il connaissait cette maladie. Ce jour-là, le ciel nous est tombé sur la tête. Maladie génétique rare, orpheline, au nom barbare, pas de traitement, un tsunami pour toute la famille. Il a convulsé une première fois fin 98, après avoir perdu la vue à la fin de l'été. Puis il a perdu la parole, la capacité à s'alimenter, la motricité. Moins d'1 an après le diagnostic, il était à l'état végétatif. Il a énormément souffert. Il était sous morphine jusqu'à son décès. Si le dépistage néonatal avait existé en 91, il aurait pu bénéficier d'une greffe de moelle osseuse ou de la thérapie génique et être sauvé. Je ne souhaite à personne, à aucun enfant et parent, de vivre ce que nous avons vécu. Mon couple n'a pas résisté à cette épreuve et ma fille, qui avait 2 ans de moins que Jérémy, reste marquée à jamais. Il y a urgence, aidez-la pour sauver les enfants et adultes atteints de leucodystrophie. Merci.